Et si vieillir n'était pas le lent effacement de ta vie, mais le début d'une relation plus profonde et plus joyeuse avec toi-même? Et si le bonheur que tu as cherché chez les autres, dans les réussites, les rôles ou les responsabilités, avait toujours été là, en silence, à l'intérieur de toi? La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à apprécier leur propre compagnie. On nous a appris à prendre soin des autres, à travailler dur, à rester occupés, à être toujours disponibles. Mais très peu ont appris à s'asseoir avec eux-mêmes en paix, à savourer la solitude au lieu de la craindre, à trouver l'épanouissement sans dépendre de la présence, de la validation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Après 60 ans, un nouveau chapitre commence. Un chapitre où ta relation avec toi-même devient ta compagnie la plus importante. Le bouddhisme enseigne que le véritable bonheur ne vient pas des conditions extérieures, mais de la clarté intérieure, de la présence et de la compassion. Cette étape de la vie offre une opportunité profonde, celle de te redécouvrir, peut-être pour la première fois, sans le bruit des rôles, des attentes ou des obligations. Cette vidéo est une invitation à rentrer chez toi, dans ton propre cœur, à trouver de la joie dans ta propre présence, à comprendre que la solitude n'est pas la solitude émotionnelle, c'est la liberté. Voici 6 enseignements bouddhistes pour t'aider à être heureux, centré et profondément en paix avec ta propre compagnie après 60 ans. Écoute lentement. Laisse ta respiration s'adoucir. Laisse ce moment être un temps que tu t'offres à toi-même. Leçon 1. Fais de ton monde intérieur un lieu paisible. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Dans le bouddhisme, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on cultive doucement, silencieusement, instant après instant. Et l'un des plus grands cadeaux de la vie après 60 ans est d'avoir enfin l'espace émotionnel et la sagesse nécessaires pour créer un monde intérieur paisible. Plus tôt dans la vie, ton esprit était peut-être encombré de responsabilités, élever une famille, répondre aux attentes, travailler, prendre soin des autres, toujours avancer. Une grande partie de ton identité était liée à ton utilité pour les autres. Puis quelque chose change. Le bruit commence à s'estomper. Le monde te demande moins et ton cœur commence à te demander davantage. Cette leçon commence par une question simple. Te sens-tu chez toi, à l'intérieur de toi-même? Si ton monde intérieur te semble agité, solitaire ou instable, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi. Cela signifie simplement que tu as passé de nombreuses années à prendre soin de tout, sauf de ta propre paix. L'esprit, comme un jardin, fait pousser ce que l'on y plante. Pendant des décennies, la vie a peut-être semé le stress, l'inquiétude, l'autocritique ou la pression. Aujourd'hui, tu as la possibilité de planter autre chose. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de la conscience. La conscience de ta respiration, la conscience de tes émotions, la conscience de ce dont tu as réellement besoin et de ce que tu n'as plus besoin de porter. Commence par de petits moments. Assieds-toi tranquillement avec une tasse de thé. Ressens la chaleur de la tasse dans ta main. Observe le va-et-vient de ta respiration. Remarque que tu es ici, vivant, présent, digne de ce moment de calme. La solitude devient paisible lorsque tu cesses de fuir tes pensées et que tu commences à les accueillir avec compassion. Si la tristesse apparaît, reconnais-la doucement. Si le regret remonte, respire avec lui au lieu de le combattre. Si la joie surgit, laisse-la s'étendre sans te demander si tu la mérites. Ton monde intérieur devient paisible, non par la force, mais par une attention douce. Tu n'as pas besoin de te réparer. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu apprends simplement à t'asseoir avec toi-même, comme tu le ferais avec un ami cher, avec patience, bienveillance et sans jugement. Avec le temps, la solitude se transforme. Elle cesse de ressembler au vide. Elle devient un espace pour respirer, un espace pour penser, un espace pour simplement être. Et dans cet espace,
le bonheur grandit naturellement. Leçon 2. Libère-toi de la dépendance émotionnelle et apprécie ta propre présence. L'un des plus grands obstacles au fait d'apprécier sa propre compagnie est la dépendance émotionnelle. Cette croyance subtile selon laquelle le bonheur dépend de la présence, de l'approbation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Cette dépendance se construit souvent tout au long de la vie, parfois sans même que nous en ayons conscience. Quand nous sommes jeunes, nous apprenons à mesurer notre valeur à travers les relations, les accomplissements et les rôles que nous jouons. Mais après 60 ans, la vie nous invite à passer de la validation extérieure à la stabilité intérieure. Le bouddhisme enseigne une vérité puissante. L'attachement est à la racine de la souffrance. Ici, l'attachement ne signifie pas l'amour. Il signifie dépendre de quelque chose d'extérieur pour se sentir entier. Si tu es arrivé à une étape où les enfants ont grandi, où les amitiés ont changé, où certaines relations se sont estompées, tu peux te sentir mal à l'aise avec le fait d'être seul. Ce malaise n'est pas un signe de faiblesse, c'est simplement l'esprit qui s'adapte à une nouvelle façon d'être. Pour apprécier ta propre compagnie, tu dois doucement relâcher l'idée que quelqu'un d'autre doit être présent pour que tu te sentes complet. Imagine le bonheur comme une bougie à l'intérieur de toi. Pendant de nombreuses années, la vie t'a peut-être appris à allumer cette bougie grâce aux autres. Aujourd'hui, tu apprends à l'allumer de l'intérieur. Commence par passer du temps seul, de manière intentionnelle, non par isolement, mais par respect de toi-même. Offre-toi de petits rituels simples et significatifs. Une marche matinale, un moment d'écriture, un repas que tu apprécies vraiment. Observe ce que cela fait de te donner de l'attention, non comme un dernier recours, mais comme un cadeau. Lorsque des émotions difficiles surgissent, la solitude, le manque, l'incertitude, reconnais-les avec compassion. Dis-toi, ce sentiment est humain, c'est normal, je peux rester avec lui. Plus tu accueilles tes émotions avec douceur, moins elles ont de pouvoir sur toi. Le bouddhisme enseigne l'art de devenir ton propre ami. Cela signifie te parler avec bienveillance, traiter ton cœur avec tendresse, t'autoriser à prendre de la place émotionnellement, sans culpabilité. Et voici quelque chose d'essentiel. Tu peux apprécier ta propre compagnie, même si tu aimes encore, ou si certaines personnes te manquent. La solitude ne remplace pas la connexion. Elle la renforce. Quand tu apprends à être en paix avec toi-même, tu apportes du calme au lieu du manque dans tes relations. Tu donnes librement, au lieu de donner depuis le vide. Tu te relies aux autres par choix et non par peur d'être seul. Avec le temps, tu remarqueras un changement subtil. Ta propre présence deviendra réconfortante. Tes pensées seront moins menaçantes. Ton cœur commencera à se sentir comme un foyer. C'est le début de la liberté émotionnelle. C'est le début du bonheur intérieur. C'est le début du véritable plaisir d'être avec toi-même. Leçon 3. Construis un esprit qui reste présent, même lorsque la vie change. Après 60 ans, l'une des plus grandes sources de mal-être n'est pas le moment présent, mais la tendance de l'esprit à errer vers le passé ou à s'inquiéter de l'avenir. Le passé t'entraîne dans les souvenirs, la nostalgie, les regrets ou le manque. Le futur t'emmène vers la peur, l'incertitude ou des scénarios imaginaires. Pendant ce temps, le présent, le seul endroit où la paix peut réellement exister, t'attend en silence. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un oiseau agité. S'il n'est pas observé, il vole dans toutes les directions sauf ici. Et pourtant, la joie n'existe qu'ici. Le sens n'existe qu'ici. La vie n'existe qu'ici. Demande-toi doucement, à quelle fréquence suis-je vraiment présent avec moi-même? À quelle fréquence suis-je réellement ici? Dans tes années plus jeunes, la présence était difficile, car la vie te tirait dans toutes les directions. Le travail, la famille, les responsabilités, les tâches sans fin. Avec plus d'espace et de temps, la présence devient non seulement possible, mais profondément enrichissante. C'est la phase de la vie où tu peux enfin expérimenter la liberté d'être simplement. Mais la présence demande de la pratique. Commence par ta respiration. Ta respiration est la porte qui te fait sortir de l'inquiétude pour entrer dans le calme. Quand ton esprit part vers le passé, respire.
Quand il se projette vers le futur, respire. Chaque respiration est un rappel doux. Je suis ici, je suis vivant, je suis en sécurité. Tu n'as pas besoin de forcer ton attention. Tu reviens simplement à ton corps chaque fois que tu remarques que ton esprit s'égare. En bouddhisme, cela s'appelle l'ancrage. La respiration est ton ancre. Les sensations sont ton ancre. La conscience est ton ancre. Plus tu pratiques le retour à toi-même, plus ton monde intérieur s'apaise. La présence signifie aussi refuser de se battre avec la réalité. Lorsque tu résistes aux changements naturels qui accompagnent l'âge, changement d'énergie, de mobilité, d'apparence ou de routine, ton esprit s'en mêle dans la souffrance. Le bouddhisme enseigne que la douleur fait partie de la vie, mais que la souffrance est optionnelle. La souffrance naît lorsque l'esprit insiste pour que la vie soit différente de ce qu'elle est. La présence est l'art de rencontrer la réalité avec les mains ouvertes plutôt qu'avec les poings serrés. C'est dire « Voici le moment que j'ai, je vais l'accueillir avec calme ». Et dans cette acceptation, quelque chose de beau se produit. Tu commences à remarquer les petites joies qui étaient auparavant cachées derrière l'inquiétude et la distraction. La chaleur de la lumière du matin, la douceur des vêtements sur ta peau, le son paisible de ta respiration, le poids tranquille de ta propre présence. Le bouddhisme appelle cela la magie ordinaire, la capacité de trouver l'émerveillement dans les moments simples. Les années plus jeunes poursuivent l'excitation. Les années plus mûres découvrent le sens. La présence aide aussi à guérir les blessures émotionnelles. Lorsque tu restes ici, pleinement ici, le regret perd son emprise, car le regret vit dans le passé. La peur perd son pouvoir, car la peur vit dans le futur. Seul le présent abrite la paix. Tu pourrais te demander, et si être présent faisait remonter de l'inconfort? C'est normal. La présence ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à les rencontrer avec honnêteté. Quand la tristesse apparaît, reste avec elle comme tu resterais assis à côté d'un enfant fatigué. Quand la solitude murmure, respire avec elle au lieu de la repousser. Quand la joie arrive, laisse-la s'étendre pleinement, sans te demander si elle va durer. La présence t'enseigne le courage émotionnel, la capacité de rester avec ce qui surgit sans t'abandonner toi-même. En vivant ainsi, tu commenceras à savourer ta propre compagnie. La solitude devient un sanctuaire. Ton esprit devient un ami plutôt qu'un adversaire. Tu traverses tes journées avec plus de douceur, plus de clarté, plus d'ancrage. Voilà le cœur de la joie bouddhiste. Non pas le plaisir, non pas la distraction, mais la présence. Un esprit qui reste là où la vie se déroule. Un esprit qui apprend à apprécier le miracle silencieux de l'instant. Leçon 4. Accepter l'impermanence, la clé de la liberté intérieure après 60 ans. Le bouddhisme enseigne une vérité fondamentale qui façonne tout. Toutes choses sont impermanentes. Ton corps change, tes rôles évoluent, les relations se transforment, les saisons passent, les identités se dissolvent. Rien ne reste exactement tel que c'était, ni ton visage, ni tes routines, ni tes capacités, ni tes circonstances. L'impermanence n'est pas un défaut de la vie, elle est le fonctionnement même de la vie. Mais elle peut être une enseignante difficile, surtout après 60 ans. Tu peux ressentir l'absence de personnes qui remplissaient autrefois tes journées. Tu peux sentir ton corps demander des rythmes plus lents. Tu peux porter le poids de souvenirs qui semblaient jadis lointains. Tu peux te regarder dans le miroir et ressentir un décalage entre l'âge que tu ressens à l'intérieur et celui que tu vois reflété. Mais le bouddhisme offre une vérité libératrice. Tu n'es pas ce qui change. Tu es la conscience qui observe le changement. Tout ce que tu vois, ressens et expérimentes est comme une vague qui se lève, atteint son sommet, puis se dissout. Mais l'océan sous les vagues demeure stable. Ta conscience, ton être intérieur, est cet océan. Il a toujours été là. Il le sera toujours. Le corps, les rôles, les relations, les saisons, tout cela change. Mais toi, tu demeures le témoin. Lorsque tu cesses de lutter contre l'impermanence,
Tu commences à comprendre la vie avec une forme de tendresse. Tu cesses de t'accrocher à ce qui était. Tu arrêtes de pleurer chaque transformation. Tu ne mesures plus ta valeur à ce que tu faisais autrefois ou à ton apparence passée. À la place, tu poses des questions plus douces. Comment puis-je honorer qui je suis maintenant? Comment puis-je rencontrer cet instant avec grâce? Quelle beauté existe dans cette étape de la vie qui n'existait pas auparavant? L'impermanence n'est pas une voleuse, c'est une sculptrice. Elle enlève ce qui ne te sert plus, elle façonne tes priorités, elle clarifie ce qui compte réellement. Dans les décennies précédentes, tu étais peut-être défini par la productivité, l'ambition ou le fait de prendre soin des autres. Aujourd'hui, la vie t'invite à être défini par la présence, la sagesse et l'authenticité. Tu n'as plus besoin de te prouver, tu n'as plus besoin de tout porter, tu n'as plus besoin de courir. L'impermanence te libère. Observe la nature. Aucun arbre ne pleure la perte de ses feuilles en automne. Aucune fleur ne regrette les pétales qu'elle a laissés tomber. Aucun océan ne se lamente sur ses marées changeantes. Toute la nature évolue avec le changement, pas contre lui. Toi aussi, tu fais partie de la nature. Quand tu résistes au changement, la souffrance grandit. Quand tu acceptes le changement, la paix grandit. Le bouddhisme enseigne que l'acceptation n'est pas passive, elle est puissante. C'est le choix de cesser de se battre avec la réalité, le choix de laisser la vie circuler sans tenter de contrôler ce qui ne peut l'être. Commence par de petits moments d'acceptation. Quand ton corps demande du repos, écoute-le. Quand certaines amitiés s'éloignent, bénis-les et libère-les. Quand les routines changent, adapte-toi au lieu de t'accrocher au passé. Quand la tristesse surgit, laisse-la passer comme une tempête, sans croire qu'elle te définit. Accepter ne signifie pas cesser de se soucier. Cela signifie cesser de s'accrocher. Cela signifie arrêter d'attendre de la permanence de choses qui n'ont jamais été destinées à durer. La vérité paisible est la suivante. Lorsque tu acceptes l'impermanence, la gratitude grandit naturellement. Tu apprécies davantage les moments parce que tu sais qu'ils sont précieux. Tu apprécies les personnes parce que tu sais qu'elles sont des compagnons temporaires. Tu t'apprécies toi-même parce que tu comprends que la vie est à la fois fragile et miraculeuse. L'impermanence n'est pas là pour t'enlever des choses. Elle est là pour te guider vers la liberté. La liberté vis-à-vis des attentes. La liberté vis-à-vis des regrets. La liberté vis-à-vis de l'idée que la vie devrait rester la même. Quand tu embrasses le changement, tu embrasses la vie. Et après 60 ans, cette acceptation devient la porte d'entrée vers un bonheur plus profond, plus calme et plus durable. Leçon 5. Trouver la joie dans la simplicité et faire de ta propre présence une source de contentement. L'une des leçons les plus importantes que tu peux adopter est celle-ci. Le bonheur se trouve dans la simplicité et non dans la stimulation. Le monde moderne nous apprend que la joie doit être bruyante, excitante ou impressionnante. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de très différent. La joie est déjà là, discrètement tissée dans les plus petits moments de ta journée. Tu n'as pas besoin de la poursuivre, tu as seulement besoin de la remarquer. Après 60 ans, ta relation à la joie commence naturellement à se transformer. Tu ne ressens peut-être plus le désir de l'intensité ou de l'agitation qui t'animait autrefois. À la place, tu te sens attiré par des matins calmes, des rythmes plus lents, des repères familiers, des rituels doux. Ce n'est pas un signe de déclin, c'est un signe d'éveil. La véritable joie ne demande pas d'énergie, elle demande seulement de la conscience. Pense aux moments simples de ta journée. La chaleur du soleil sur ta peau, le son discret d'une bouilloire qui commence à frémir, le confort d'une chaise qui soutient ton corps, la façon dont ta respiration se calme lorsque tu t'autorises une pause. Ces moments ne sont pas insignifiants, ce sont des miracles microscopiques. Quand tu leur prêtes attention, ta propre compagnie devient plus riche, plus réconfortante, plus profonde. Tu commences à comprendre que la solitude n'est pas vide, elle est pleine de vie, qui se déploie subtilement autour de toi. Mais beaucoup de personnes n'apprennent jamais à apprécier cette simplicité parce qu'elles mesurent le bonheur à travers des événements extérieurs. La productivité,
la compagnie, la validation, des agendas surchargés et un mouvement constant. Lorsque tout cela disparaît, elles se sentent perdues. Non pas parce que quelque chose manque, mais parce qu'elles n'ont jamais appris l'art de la présence. Le bouddhisme enseigne le sukha, une forme profonde de joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la joie qui naît lorsque l'esprit est détendu, lorsque le cœur est ouvert, et lorsque tu cesses de comparer ta vie à des attentes ou à des chapitres passés. Pour cultiver le sukha, commence par retirer la pression de rendre ta vie excitante. Tu n'as pas besoin de grandes aventures pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin d'un calendrier rempli d'obligations. Tu n'as pas besoin d'une interaction sociale constante. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de permission. La permission d'apprécier le rythme doux de ta propre vie. Autorise-toi à aimer le calme. Autorise-toi à savourer la lenteur. Autorise-toi à trouver la paix dans une journée qui ne te demande rien d'autre que ta présence. Tu peux approfondir cette joie en créant de petits rituels. Les rituels deviennent des ancres, des moments que tu attends avec plaisir, des moments qui t'aident à apprécier ta propre compagnie. Une marche quotidienne, une tasse de thé préparée de la même façon chaque matin, quelques minutes de respiration consciente, une couverture douce dans laquelle tu t'enveloppes avant de lire, un journal dans lequel tu écris une chose que tu as appréciée chaque jour. Ces rituels ne sont pas anodins. Ce sont des actes de compagnie envers soi-même. Ils envoient un message à ton cœur. J'aime être avec toi. Je valorise ce temps. Je choisis la paix. L'un des plus grands obstacles au plaisir d'être seul avec soi-même est la comparaison. Comparer ta vie actuelle à celle que tu avais autrefois, ou comparer ta vie à celle des autres. La comparaison vole la joie en te faisant croire que ce que tu as n'est pas suffisant. Mais le bouddhisme enseigne que l'esprit devient paisible lorsqu'il cesse de désirer des conditions différentes. Demande-toi, et si ce moment était déjà suffisant? Et si rien de plus n'était nécessaire pour se sentir apaisé? Et si la vie que tu vis en ce moment méritait pleinement ton appréciation? Lorsque tu pratiques la simplicité, tu découvres quelque chose de surprenant et de beau. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de moins. Moins de bruit, moins d'attente, moins de pression, moins de jugement envers toi-même. Ce qui reste alors, c'est une vie qui se ressent comme vaste, douce et profondément nourrissante. Peu à peu, tu découvres que ta propre présence n'est pas quelque chose à fuir. C'est quelque chose à chérir. Tu deviens à l'aise avec tes pensées, tu apprécies ton silence, tu ressens de la gratitude pour la paix qui naît du fait de ne rien attendre de l'extérieur pour te sentir complet. Ainsi, la simplicité devient la porte du bonheur, et le bonheur devient la porte du plaisir d'être avec soi-même. C'est cette joie silencieuse qui s'approfondit avec l'âge, une joie qui reste stable même lorsque la vie change, une joie qui vient de l'intérieur. Leçon 6. Accepte l'impermanence et laisse ta vie redevenir légère. À mesure que tu avances dans la vie après 60 ans, une vérité devient plus claire que jamais. Tout change. Et si l'impermanence peut sembler effrayante lorsque l'on est plus jeune, le bouddhisme enseigne qu'avec l'âge, elle devient l'une de tes plus grandes sources de paix. L'impermanence ne signifie pas la perte, elle signifie le mouvement. Elle signifie que rien dans ta vie n'est figé et que rien en toi n'est bloqué. Tes émotions bougent, tes pensées bougent, tes circonstances bougent, même tes défis, ta solitude, tes regrets, aucun d'eux ne reste solide pour toujours. Beaucoup de personnes craignent le vieillissement parce qu'elles croient que les meilleures parties de la vie sont derrière elles. Mais cette peur naît seulement lorsque tu t'accroches à l'idée que la vie doit avoir une certaine forme pour être significative. Lorsque tu cesses de t'accrocher, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu es encore en train de devenir. Pas de décliner, mais de devenir. L'impermanence n'est pas la vie qui t'échappe. L'impermanence, c'est la vie qui continue de te façonner, de t'adoucir, de te révéler. Quand tu embrasses pleinement l'impermanence,
Les poids que tu portes depuis longtemps commencent à se desserrer. Tu réalises que tu n'as plus besoin de t'agripper à tes anciens rôles, à tes anciennes identités, à tes erreurs passées ou à tes attentes d'hier. Tu n'as pas besoin de retenir les personnes qui se sont éloignées. Tu n'as même pas besoin de t'accrocher aux versions plus jeunes de toi-même. Elles étaient juste autrefois, mais tu n'es pas destiné à rester le même. Pense à un arbre. Chaque année, il laisse tomber ses feuilles, non pas parce qu'il meurt, mais parce qu'il se prépare à une nouvelle croissance. Lâcher prise est un acte de sagesse, et il en est ainsi pour toi. Tu peux remarquer qu'en avançant en âge, certaines choses semblent plus lourdes qu'autrefois. Le chagrin, les déceptions, les anciens souvenirs qui refont surface, les relations qui ont changé sans te demander la permission, les rêves qui ne correspondent plus à la vie que tu mènes aujourd'hui. Mais voici l'enseignement que le bouddhisme t'offre. Le poids ne réside pas dans l'expérience, il réside dans la résistance. Lorsque tu cesses de résister, la lourdeur se dissout. Ton cœur devient plus léger. Ton esprit redevient spacieux. Tu fais la paix avec ce qui a été et tu ouvres les bras à ce qui est. Demande-toi doucement, qu'est-ce que je continue de porter alors que cela n'a plus besoin de l'être? Quels souvenirs est-ce que je serre encore alors qu'ils ne font que me faire souffrir? Quelles attentes envers moi-même sont devenues trop rigides, trop sévères, trop dépassées? Lâcher prise ne signifie pas oublier. Ce n'est pas rejeter tes expériences. C'est reconnaître que chaque chapitre a servi un but et faire confiance au fait que le prochain le fera aussi, même s'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. L'impermanence t'enseigne également à savourer l'instant présent avec plus de tendresse. Car lorsque tu comprends que rien ne dure éternellement, tout devient plus précieux. Une tasse de thé silencieuse prend du sens. Une marche dans la lumière du matin devient sacrée. Une simple conversation avec quelqu'un que tu aimes devient un souvenir que tu gardes dans ton cœur. Même la solitude devient quelque chose à apprécier plutôt qu'à fuir. Lorsque tu cesses de souhaiter que la vie redevienne comme avant, tu te libères pour vivre pleinement la vie que tu as maintenant, avec douceur, avec paix. L'impermanence est le grand égalisateur. Elle humilie l'orgueil, réconforte ceux qui souffrent, adoucit les cœurs rigides et libère le cœur emprisonné. Elle te rappelle qu'aucune émotion ne dure éternellement, ni la tristesse, ni la peur, ni le regret. Elle t'enseigne que chaque saison de ta vie porte sa propre sagesse, et peut-être que la plus belle partie de cet enseignement est celle-ci. L'impermanence te rend ton avenir. Elle te dit qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour guérir, pour recommencer. Tu n'es prisonnier d'aucune histoire. Tu n'es défini par aucun passé. Tu n'es pas figé dans ton identité. Tu es fluide, réceptif, en croissance, en évolution. En cet instant même, là maintenant, tu peux choisir une nouvelle direction. Tu peux choisir la joie. Tu peux choisir la paix. Tu peux choisir de relâcher ce qui t'a pesé pendant des années. Tu peux choisir d'ouvrir à nouveau ton cœur à la vie. Tu n'es pas à la fin. Tu entres simplement dans une nouvelle saison. Une saison avec plus de clarté, plus de compassion envers toi-même et plus de liberté que les précédentes. Laisse l'impermanence t'adoucir. Laisse-la te libérer. Laisse-la te rappeler que la vie continue de se dérouler. Et toi aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ces enseignements bouddhistes t'ont apporté de la paix, de la clarté ou du réconfort, je t'invite à rejoindre notre communauté ici, autour de la pleine conscience. Abonne-toi pour recevoir davantage de guidance douce, de sagesse spirituelle et d'enseignements réflexifs pour accompagner ton chemin. Ta présence ici compte profondément. Puisses-tu être heureux, puisses-tu te sentir léger et que ton chemin continue de se déployer avec grâce.